Salut à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien, moi ça va toujours aussi bien, comme d'habitude. Souvenez-vous, cet été, j'ai été un petit peu plus bronzé qu'ici, mais je découvrais surtout une innovation assez incroyable qui nous venait de Corée du Sud, les écouteurs Tone Free FN6 de LG. Alors l'innovation, c'était un boîtier qui nettoyait les écouteurs pendant qu'ils se rechargeaient, concept génial et super utile, et au niveau du son, ils étaient plutôt convaincants, mais il leur manquait un truc pour être parfait, la réduction de bruit active. Et là, vous me voyez venir, LG a depuis sorti une nouvelle version et me les a envoyés, voici donc les Tone Free FN7, c'est la nouvelle génération de ces écouteurs True Wireless, et cette fois-ci, la réduction de bruit active est au rendez-vous. Et avant de les découvrir, je vais tout de même vous rappeler le concept assez unique de ces écouteurs. Alors les Tone Free FN7 sont des écouteurs sans fil conçus en collaboration avec Meridian, qui est une marque britannique réputée dans l'ingénierie audio. Ils travaillent notamment avec Dolby. Les FN7 promettent une autonomie de 7 heures, mais l'autonomie totale peut aller jusqu'à 21 heures grâce au boîtier de charge. Et ce boîtier est aussi équipé d'une fonctionnalité de recharge rapide. Ainsi, 5 minutes de charge des écouteurs dans le boîtier permettent de vous offrir jusqu'à 1 heure d'autonomie pour écouter votre musique ou passer des appels. Et comme je vous le disais, le côté super innovant des Tone Free FN7 se trouve notamment dans le boîtier. À l'intérieur, il y a un système qui s'appelle UV Nano qui permet de nettoyer les écouteurs pendant qu'ils se chargent. Alors la promesse est quand même énorme parce que LG indique que le système UV Nano élimine jusqu'à 99,9% de certaines bactéries. Alors un détail, cette phase de nettoyage au LED UV demande pas mal d'énergie et elle est fonctionnelle uniquement quand le boîtier est lui-même en charge. Donc pour activer cette phase de nettoyage, à chaque fois que vous mettez les écouteurs dans le boîtier doit être chargé. Donc on va commencer par découvrir ces écouteurs, le boîtier, et ensuite je vais les tester et je vous dirai ce que ça donne au niveau de la qualité du son, mais aussi de la réduction de bruit. Attention, unboxing. Alors on va enlever le petit papier qui est ici. Est-ce qu'on va faire un peu d'ASMR ou pas? On va voir. Évidemment. Très bien. Le boîtier est vraiment tout petit, c'était pareil sur le premier. Alors dans la petite boîte blanche qui est livrée avec, il y a une dock et puis un câble USB type C pour recharger le boîtier. Donc ici on a un bouton sur le côté, si j'appuie dessus, je pense que ça va allumer une LED, voilà, qui est ici et qui nous indique le niveau de charge. Et puis juste au-dessous il y a marqué UV Nano, c'est à cet endroit-là qu'il y a une autre LED et je pense qu'elle va s'allumer quand on va charger le boîtier pendant qu'il est lui-même branché sur le secteur, ce qui va permettre d'activer les UV LED à l'intérieur pour nettoyer les écouteurs. Attention, on ouvre. Ouh, joli. Ah, la LED devient bleue. Alors, on va enlever les écouteurs. Donc, ils sont très similaires au premier, mais j'ai l'impression qu'ils ont redesigné la partie capteur tactile sur le côté. Il y a d'autres embouts qui sont livrés avec pour adapter les embouts à la forme de vos oreilles. Ça, c'est hyper important, surtout quand on a des écouteurs qui rentrent à l'intérieur des oreilles, pour à la fois ressentir un confort lorsque vous écoutez de la musique ou quand vous téléphonez, mais aussi pour que les basses soient les meilleures possibles, c'est-à-dire en faisant un genre de bouchon dans les oreilles, mais sans évidemment que ça fasse mal. Et je vais enlever l'embout qui est installé par défaut, et c'est ici, vous voyez, qu'on voit le driver, c'est-à-dire le haut-parleur, enfin la grille du moins du haut-parleur. Ok, donc maintenant je vais mettre les écouteurs dans mes oreilles. Ah, il y a eu un toutoum toutoum. Un son qui... J'ai l'impression que la réduction active de bruit s'est mise en marche parce que je n'entends plus les voitures dehors là. Allô? Vous m'entendez? Moi je vous entends pas. Je m'applaudis pas, c'est juste pour vérifier si je m'entends. Je discerne à peine le bruit des voitures dehors, alors que en fait quand je les enlève, j'entends les voitures. Ah bah là, j'entends les voitures et les motos qui sont dehors, parce que j'ai laissé appuyer avec mes deux doigts sur les deux boutons en même temps, sur les deux oreilles. Je vais refaire la même chose à l'envers. Voilà, là il s'allume. Et la réduction active de bruit est immédiate. Waouh, c'est pas mal ça. Putain, j'entends absolument rien, c'est impressionnant. J'entends pas du tout les voitures. Vous entendez la sirène là dehors? Bah... Dès l'instant où j'ai rallumé les écouteurs, je l'entends plus. Ok, bah maintenant on va les connecter sur mon iPhone. Donc je les sors. Wow, regardez la petite lumière bleue. Vous voyez la petite lumière bleue? Voilà, ils arrivent. Ok, ils sont connectés. Et maintenant on va lancer un premier morceau. Un double tap sur l'oreille droite monte le son et j'imagine qu'un double tap sur l'oreille gauche baisse le son. Ouais, effectivement, c'est bien. Il y a des jolies basses. Très bien. Et on est sur un bon point là. Très bon son. Beaucoup de basses. Wouh! Donc là maintenant je vais prendre une batterie externe. On va ranger les écouteurs dans le boîtier. Hop. Toujours ce système aimanté qui est vraiment pratique. Et je vais brancher le boîtier avec le câble USB type C et on va voir normalement, et voilà. Là maintenant, il y a deux lumières qui sont allumées. Il y a la LED rouge qui indique que c'est en train de charger le boîtier et il y a la LED UV Nano qui est allumée. Ça veut dire que les écouteurs sont en train d'être nettoyés. Voilà. Il faut impérativement qu'ils soient branchés. Regardez, si je le débranche, la LED est désactivée. Et si je rebranche sur ma batterie externe,
le UV Nano est allumé. Je reviens demain, je vais écouter toute la soirée, je vous dirai ce que j'en pense. Ok? À tout de suite. 24 heures ne m'ont pas suffi, donc me revoilà finalement 3 jours après, parce que j'avais besoin de plus de temps pour vous donner un avis définitif sur les Tone Free FN7. Vous savez, les écouteurs, c'est un petit peu comme les casques ou les enceintes, il faut s'y habituer, il faut comparer, il faut aussi écouter plusieurs types de musique, mais pouvoir aussi apprécier le confort après plusieurs heures d'écoute, avant de se faire une idée globale de la qualité de ce type de produit. Alors, voici donc mon avis définitif sur les FN7. Alors, j'ai retrouvé la même qualité audio que j'avais déjà pu apprécier sur les FN6, déjà ça c'est bien. Donc globalement un très bon son, mais ce n'est pas tout parce qu'il y a aussi une bonne tenue dans les oreilles. C'est aussi important quand on fait du sport par exemple, on peut courir sans problème. D'ailleurs les Tone Free FN7 sont certifiés IPX4, c'est-à-dire qu'ils sont résistants aux éclaboussures, à la transpiration, mais aussi aux gouttelettes. Mais revenons au son, on peut d'une part écouter avec plusieurs types de profils audio. Alors il y a un mode normal, mais il y a aussi et surtout un mode immersif qui est assez impressionnant, qui est un genre de traitement acoustique qui a été spécialement développé par Meridian, qui développe toute la partie audio des FN7 et qui simule la présence de vraies enceintes en créant une ouverture stéréo qu'on n'a vraiment pas l'habitude de pouvoir entendre quand on porte des écouteurs. Je pense que c'est dans ce mode immersif que j'ai le plus écouté les FN7 depuis 3 jours et c'est ce qui m'a, je pense, le plus impressionné dessus. Alors il y a aussi des modes bass boost, treble boost, donc pour mettre en avant soit les basses, soit les aigus par rapport au mode normal, mais on peut aussi personnaliser la couleur du son de manière assez approfondie avec les modes custom. Il est donc possible de modifier 8 potentiomètres qui agissent sur les fréquences du son et une fois qu'on fait ces réglages, on peut les enregistrer dans 2 profils utilisateurs différents. Ensuite, ce qui n'était évidemment pas possible avec les FN6, c'est ici la possibilité de pouvoir gérer la réduction de bruit active avec 3 modes, ANC activé, désactivé et ouverture des micros pour entendre les sons ambiants, ce qui vous permet d'écouter de la musique tout en étant capable de pouvoir entendre de manière claire les sons extérieurs, donc très adapté si vous écoutez de la musique quand vous marchez dans la rue. Alors juste un détail, je trouve que la couleur du son est différente quand vous écoutez avec et sans réduction de bruit active. C'est pas moins bon, c'est juste différent. Personnellement, je préfère lorsque l'ANC est activé, l'image stéréo me paraît plus large et les médiums sont plus en retrait, c'est comme ça que j'aime la musique. Ensuite, et ça aussi c'est génial, il y a la possibilité de changer les paramètres des zones tactiles sur les écouteurs. On peut attribuer l'un des 7 réglages disponibles sur chaque écouteur selon 3 actions différentes, simple, double ou triple tap. Et enfin, un appui prolongé sur l'un des 2 écouteurs modifie le réglage de réduction de bruit. Bon, ensuite évidemment les FN7 conservent les innovations des FN6, à savoir le boîtier qui peut se recharger sans fil, ça c'est cool, c'est pratique. Et puis bien sûr le système de nettoyage des écouteurs avec des lampes LED qui détruisent jusqu'à 99,9% de certaines bactéries qui peuvent être présentes sur les embouts de vos écouteurs. Et puis je vous le disais, l'autonomie est super confortable, une charge permet d'écouter jusqu'à 7 heures de musique et le boîtier vous en réserve jusqu'à 14 de plus, donc 2 charges complètes. Et enfin le prix est vraiment intéressant puisque ces Tone Free FN7 sont vendus à un prix public indicatif de 199 € et ils sont d'ailleurs dispo en noir ou en blanc. Les FN7 c'est donc la suite logique des FN6 avec la réduction de bruit active en plus, mais aussi, je vous l'ai dit, les petits ergots en relief sur les écouteurs qui vous permettent de mieux gérer les gestes tactiles. Et puis un autre détail dont j'ai pas parlé, mais à l'intérieur des embouts en silicone, il y a un design en forme de spirale qui n'est pas là par hasard. Les ingénieurs de LG indiquent que cette forme a été conçue pour améliorer la réduction de bruit. Voilà, la vidéo est terminée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire sous la vidéo. Si les LG Tone Free FN7 vous ont mis la puce à l'oreille et vous intéressent, je vous mets un lien dans la description de la vidéo. Merci LG de m'avoir proposé ce partenariat pour vous présenter et vous donner mon avis sur les FN7. Merci de votre fidélité et à très bientôt sur The Grand Test. Salut.